Bonjour et bonsoir, soyez les bienvenus dans ces sessions de partage de la parole de Dieu avec l'évangéliste Bédéjini. Bonjour évangéliste. Bonjour, paix et salutations à tous et toutes au nom de notre Seigneur Yeshua. Voilà, je suis donc l'évangéliste Bédéjini, serviteur de l'Éternel au milieu de l'Église de Jésus précisément en France. Donc voilà, je suis marié, père de 4 enfants, et donc c'est mon épouse Vénidé aussi, enfant de la promesse comme moi-même dans l'église de Jésus, qui va aussi m'assister par rapport à ce partage que nous allons avoir concernant la parole de l'Éternel. Donc voilà l'église de Jésus et l'église de Jésus qui a été fondée par le Seigneur, notre Seigneur Yeshua Massia, et qui justement nous a dit qu'il allait fonder ce qui allait être son église. Et le porte du séjour de mort ne prévaudront pas sur elle, donc sur cette église. Donc voilà, c'est cette église que nous avons reçue notamment au Zaïre à l'époque, que l'apôtre Mandawa Mwenge, notre ancêtre, notre grand-père, qui avait reçu cela, et à travers l'évangéliste Osborne, qui était venu à cette époque-là au Zaïre, et qui nous avait apporté ce qu'on appelle la clé, qui est Luc 11, verset 20, de la parole du Seigneur Yeshua qui dit « Donc si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les mauvais esprits, alors le royaume des cieux est venu vers vous. » C'est à travers de cela, donc la façon de chasser les mauvais esprits, cette façon particulière que nous avons dans l'église de Jésus, que nous avons commencé à ouvrir les portes donc, du royaume des cieux à travers de cela, puisque c'était une clé. C'est ce que nous appelons la clé donc du royaume des cieux, et à travers de cela, le Seigneur va déverser sur nous toutes sortes de choses, toutes sortes d'inspirations, toutes sortes de connaissances qui vont permettre à ce que l'Église puisse avancer dans différentes œuvres, dont notamment la venue des enfants de la promesse qui vont représenter un point capital, un point central au milieu de l'Église de Jésus. Voilà un peu un résumé que je peux faire d'une manière courte de l'Église de Jésus. Peut-être que nous aurons, peut-être par la grâce de l'Éternel, l'opportunité de pouvoir approfondir cela si l'Éternel le permet. Amen. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Voilà, pour aujourd'hui, on commence justement comme c'est dans nos partages. On va essayer de partager sur toute la Bible, des Genèse à l'Apocalypse. Alors, on pourra commencer déjà aujourd'hui avec le commencement de toute la création du monde. Voilà, nous allons donc commencer par ce début qui est l'essentiel, qui est le début de toute chose, donc le commencement. Au commencement, quand nous regardons la parole de l'Éternel, si nous allons donc au livre de la Genèse, nous voyons donc le premier chapitre, et à partir du premier verset, voici ce qui est dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme. Et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Donc voilà, c'était le commencement. Il s'agissait donc de la lumière, de la création du premier jour. Le Seigneur a créé la lumière. Alors, nous savons, peut-être beaucoup le savent déjà aussi, que cette lumière n'était pas la lumière du 4e jour. C'était une autre forme de lumière que l'Éternel a créée le premier jour. Donc cette lumière, pour la comprendre, il faut regarder aussi Jean chapitre 1er, l'apôtre du Seigneur Yeshua, qui nous a expliqué qu'est-ce que c'était cette création de la lumière, la première lumière. Cette lumière était la véritable lumière, la lumière qui sort de l'Éternel, qui est une lumière spirituelle qui permet d'éclairer tout être, puisque tout ce que l'Éternel crée, il commence d'abord par lui en esprit, à commencer par le faire être en esprit, avant que cela se matérialise dans la chair, comme nous-mêmes, puisque le Seigneur nous a créés à son image, et donc, avant de pouvoir avoir une chose matérielle, nous devons d'abord la visualiser dans notre esprit. Quand nous voulons créer quelque chose, que ce soit une chaise, une table ou autre, nous devons d'abord la matérialiser en esprit avant de l'exprimer physiquement. Donc la lumière que l'Éternel a fait être dans le premier jour, c'était une lumière spirituelle qui permettait de guider les hommes, de les diriger, de leur montrer la voie qu'ils devaient suivre d'une manière spirituelle. Puisque l'Éternel lui-même est esprit, donc justement, il le conçoit en esprit d'abord, cette lumière qui, quand il le conçoit, il vit que la lumière était bonne. Donc l'Éternel a constaté aussi que la lumière était bonne.
puisqu'il a constaté que la lumière était bonne, donc il les a séparés d'avec les ténèbres. Donc, quand il a séparé d'avec les ténèbres, la lumière qui était déclarée bonne par l'Éternel, donc devient le bien, et les ténèbres qui n'ont pas été déclarées bonnes par l'Éternel, et donc deviennent le mal, donc par opposition. Donc, c'est comme cela que la notion du bien et du mal va naître par la définition que l'Éternel va en faire. Une fois qu'il a décrit la lumière comme étant bonne, les ténèbres deviennent les ténèbres. Et l'Éternel va s'attribuer la lumière, il va dire que la lumière, c'est lui. Et quand il fait être la lumière en même temps, Jean nous l'explique, cette lumière était la véritable lumière, en elle était la vie. Donc c'est dans cette lumière qu'il y a la vie. Et quand l'Éternel donc prononce cette parole, c'est la parole, c'est le verbe que l'Éternel prononce. Et cette parole, Jean nous l'explique que c'est le Seigneur Jésus, qui est la parole de l'Éternel, le verbe de l'Éternel. Et donc quand il sort, il n'est pas seulement que le verbe qui a été prononcé, mais en même temps, il est aussi la lumière. Donc le verbe prononcé pour faire être la lumière, ce verbe, c'est aussi le Seigneur Jésus qui est en même temps la parole, puisque l'Éternel a dû parler pour que cette lumière soit. Voilà, et si on comprend bien, ça veut dire que le premier jour, Dieu créa Jésus. On va dire cela, ce n'est pas une création dans le sens comme les autres ou les autres créations qui vont être. Non, là il s'agit, le Seigneur fait sortir la lumière de lui-même. Donc c'est pour ça on ne dit pas qu'il n'était pas. Donc c'est pas comme si le Seigneur Jésus n'y était pas, comme nous les humains, on n'était pas. Il était déjà, donc on peut concevoir qu'il était en l'Éternel, il était dans l'Éternel, il était donc avec lui. Et c'est pour ça que Jean l'explique aussi, la lumière était avec Dieu, la lumière c'est l'Éternel. Il dit bien cela dans Jean chapitre 1er. Donc on ne peut pas dire qu'il l'a créé, mais il l'a fait être, il l'a fait amener à devenir différent de ce qui était les ténèbres, hein, puisque l'Éternel, quand il avait ces choses en lui, tout était en lui, rien n'était séparé, donc il n'y avait pas d'opposition, on ne pouvait pas dire que ça a été bien ou ça a été mal. Et donc, il a dû séparer d'abord ces choses qui étaient mélangées en lui, qui n'avaient pas d'opposition, donc les notions du bien et du mal n'existaient pas, quand l'Éternel était seul. Dès lors qu'il a voulu justement créer les anges, créer l'humanité, il a fallu qu'il se définisse, donc il a séparé ces choses-là. La lumière est devenue bonne, c'est devenu le bien, l'Éternel, il a dit qu'il va devenir cela, et il a rejeté ce que va être les ténèbres et toutes les choses qui vont lui être associées, ça va devenir le mal. Le Seigneur Jésus, donc, n'a pas été créé, il est en l'Éternel, mais il sort de l'Éternel, il devient comme s'il est à part, puisque l'Éternel a prononcé la parole, ce n'est plus en lui, comme nous, quand nous prononçons la parole, ce n'est plus en nous, ça ne nous appartient pas, et la parole de l'Éternel est effective. Donc il y a eu un effet dans le fait de prononcer cette parole. Et pourquoi donc du coup dire que la lumière, comme elle était bonne, ça veut dire le côté bonté, et jour, et les ténèbres deviennent nuit? Oui, parce que le Seigneur, celui qui a défini cela comme cela de cette manière, il a dit que la lumière c'était lui, il les a décrits comme étant bien pour pouvoir donner une différence avec les ténèbres, les choses qui ne vont pas être lui, que l'Éternel va rejeter, qui ne seront plus lui, donc ça va devenir des choses qui vont être mauvaises. Et donc les ténèbres va englober en lui toutes les choses qui ne vont pas être de la lumière. Jean nous explique que la lumière luit dans les ténèbres, c'est-à-dire que la lumière va briller dans les ténèbres, mais les ténèbres sont ténèbres parce qu'ils ne reçoivent pas la lumière. Non pas parce que la lumière ne peut pas y aller, mais tout simplement parce qu'ils ne le reçoivent pas. C'est comme quand on a une lampe, on arrive quelque part où il y a des ténèbres, la pièce est éclairée, les ténèbres ne sont plus là. Mais si on n'y amène pas la lumière, eh ben cet endroit reste dans les ténèbres. Donc les ténèbres pourraient recevoir la lumière, mais tout simplement, ils ne le reçoivent pas, ils ne parviennent pas à cet endroit qui est donc resté ténèbres. Alors c'est comme cela que cela va définir aussi le sens de l'humanité, des humains. Ceux qui vont recevoir le Seigneur, qui vont recevoir la parole donc de l'Éternel qui est le Seigneur, ils vont recevoir la lumière, ils vont recevoir aussi la vie. Puisque à travers de cela, de faire exister la lumière, l'Éternel va faire en sorte que le processus de la vie va se mettre en place. Ça commence par là. Donc c'est une réalisation spirituelle qui va avoir lieu le premier jour. L'Éternel va mettre les règles par lesquelles l'humanité va être régie d'une manière spirituelle avant que cela ne se matérialise dans la chair, notamment le 4e jour, où il va y avoir un luminaire qui va représenter en quelque sorte cette lumière spirituelle qu'est l'Éternel. C'est pourquoi pendant longtemps, les humains ont adoré le soleil, parce que le soleil, par la lumière qu'il apportait, représentait un peu justement cette puissance de l'Éternel, et c'est-à-dire cette vie qu'il apportait quand il se levait. Donc, c'est comme ça, il y a eu cette représentation de l'Éternel à travers le soleil, mais le soleil
est un astre qui n'est pas en soi, qui n'est pas l'éternel. C'était juste une manifestation de cette lumière spirituelle qu'est l'éternel, que le Seigneur a manifesté dans la chair pour que les hommes puissent avoir cela, parce que les hommes sont chairs. Et donc, ils allaient fonctionner dans la chair. Il fallait donc qu'ils aient, en tout cas, une espèce de fonctionnement dans la chair qui reflète le fonctionnement spirituel qu'est la lumière spirituelle que l'Éternel a. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu une journée qui a été nommée, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le premier jour. Mais ce premier jour n'était pas le premier jour comme les autres que nous allons avoir à partir de la lumière physique. C'était un jour qui était d'abord régi par les règles spirituelles. Donc, c'est une journée spirituelle qui marche en esprit et qui échappe aux notions charnelles de lumière physique. Du coup, il y a un soir, il y a un matin, c'est pas non plus le matin physique, ni le soir physique. Ce n'est pas le soir physique ni le matin physique. Il s'agit de soir spirituel ou le matin spirituel ou la nuit spirituelle ou un matin spirituel. D'une personne qui marche dans la lumière, on dit qu'il est dans la journée, il marche dans la journée. La parole de Dieu le dit bien souvent que ceux qui font le bien sont dans la journée. Et la nuit, ce sont les vautours, les tueurs, les meurtriers, toutes sortes de personnes mauvaises qui justement cherchent la nuit pour s'abriter sous l'ombre des ténèbres pour pouvoir commettre les mauvaises choses. Donc, ce soir qu'il y a eu, c'est un soir spirituel qu'il y aura dans la vie de chacun. Ça va aussi représenter cela. Il y aura un moment où on va atteindre le soir de sa vie. Et puis, il y aura un matin, comme le matin où justement nous allons renaître, nous allons exister. Ça va être donc le début, le commencement de notre vie. Donc, il y a un soir de notre vie, il y a un matin de notre vie aussi qui existe, là où nous commençons à exister. Et nous arrivons au soir de notre vie, comme on le dit. Il arrive au soir de sa vie, en tout cas au crépuscule. Ben, c'est le moment où la personne va atteindre la fin de sa vie. Ainsi, nous avons donc l'importance de la parole. C'est pourquoi le Verbe. Et Jean explique très bien cela, parce que la parole est très importante. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est. C'est pourquoi l'Éternel a mis l'accent sur la parole et le Seigneur Yeshua qui est sorti était la parole. La parole, c'est la manifestation de ce que nous sommes, de l'intérieur de nous. Avant que la parole ne sorte, il faut d'abord qu'il y ait tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur de nous pour qu'on arrive à l'exprimer par la parole. Ça va refléter nos sentiments, nos sensations, nos émotions, tout ce que nous avons en nous, mais que évidemment que les autres ne peuvent pas voir. Alors, notre esprit doit le synthétiser pour pouvoir faire en sorte que quand nous allons l'exprimer, que les autres comprennent ce que nous sommes. C'est pourquoi il est important de prononcer la parole. Et la parole que l'Éternel a prononcée lui-même, quand il est fait sortir, c'est l'essence de l'Éternel qui sort. Parce que c'est ce que l'Éternel est, ou son vouloir, son désir, c'est qu'il veut, qu'il exprime à travers la parole. Donc c'est pourquoi la parole maintenant qui va devenir le Seigneur Jésus, va être l'obéissance même à l'Éternel, puisque c'est la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est aussi important dans le sens pour nous les chrétiens, parce qu'il est cette manifestation de la volonté de l'Éternel, puisqu'il est sorti de lui, et que ce n'était pas une parole fausse. Pour ça, la parole de Dieu le dit même, que la parole de l'Éternel est une parole pure, éprouvée comme de l'argent, 7 fois épurée, parce que c'est une parole pure. Quand elle sort, elle garde sa pureté. Donc, nous-mêmes qui sommes des humains, nous devons être à l'image de l'Éternel, que nous devons donner l'importance à notre parole. Nous devons vivre dans la vérité. C'est pourquoi le méchant, l'adversaire, quand il est venu, il a utilisé la parole aussi. Il est venu par la parole pour corrompre Adam et Ève, notamment Ève en premier, en commençant à le faire douter par sa parole à lui, du méchant. Il a dit, mais est-ce que l'Éternel a dit cela? Et que voilà, si vous mangez du fruit, vous allez devenir comme lui. Il a utilisé encore la parole. Or, c'était aussi la parole que l'Éternel avait utilisée pour dire à Adam, ne mange pas le fruit, justement, de l'arbre. Et donc, la parole qu'est le Seigneur Jésus, c'est la vie. Parce que quand l'Éternel le prononce, la vie sort. Il dit, je veux que ceci soit, et cela est. Je veux que cela soit, et ça est. C'est pourquoi notre parole doit être aussi une parole de vérité. Parce que comme cela, quand on a une parole de vérité, les choses vont se réaliser par le fait que c'est la vérité, c'est la réalité, c'est ce qui est. Quand on parle et qu'on demande quelque chose à des gens de faire, ou quand un dirigeant donne des ordres, ou que ce soit un militaire ou autre, ou un président, quand ils donnent des ordres, leur parole devient effective. Quand les personnes exécutent, c'est que cela a été ordonné. Comme le parent qui dit à son enfant, je veux que vous fassiez ceci, cela, et l'enfant va exécuter cela. La parole du parent devient une parole vraie, c'est-à-dire qui est réalisée. Elle prend vie. Et c'est comme cela que l'Éternel aussi, justement, a fonctionné. Sauf que lui, c'était en direct, il disait, et les choses devenaient directement ce que lui, il disait. Mais nous, la réalisation de notre parole doit se faire par soit nous-mêmes,
parce que nous allons accomplir ce que nous avons dit, ou bien par les gens à qui on va donner cette parole, donc on va ordonner et qui vont le réaliser en faisant ce que nous avons demandé. Alors, c'est pourquoi la parole, dans ce cas-là, doit être importante dans notre vie en étant oui, oui, ou non, non. Le Seigneur le dit, votre parole soit oui, ou il soit non. Tout le reste qu'on y ajoute vient du malin. Donc, aujourd'hui, nous sommes justement pris par cette parole où on nous fait croire tout et n'importe quoi, on essaye de tromper les gens en les faisant croire que ce que l'Éternel a voulu, c'était autre chose que ce que nous vivons. Évidemment, ce que le Seigneur a voulu, c'est bien autre chose. Sauf que ce n'est pas à l'image de ce que le méchant a mis en place. Il a mis autre chose, il a mis un autre monde qui ne correspond pas à la volonté de l'Éternel. Mais aujourd'hui, le méchant, lui, quand il était venu, il nous a fait croire que ce que l'Éternel avait dit, ce n'était pas ça et que c'était autre chose. Et c'est pourquoi les gens ont été trompés parce qu'ils ont suivi cela. Donc, la parole de l'Éternel qui est sortie le premier jour, la parole de la vie, la lumière, quand ça nous parvient, ça transforme nos vies. On vit aussi dans la lumière, on vit dans la journée, on cherche à éclairer notre vie à l'image de ce que le Seigneur Jésus a fait. On suit son exemple parce qu'il est la lumière, il nous éclaire et il devient une boussole. La manière dont nous avons de juger notre vie, si nous l'utilisons lui, nous allons pouvoir nous corriger comme une personne qui est dans la lumière, voit la direction où il va. Quand nous avons un véhicule, on allume les phares, ça nous éclaire la route, le chemin, nous voyons les courbures du chemin, ainsi de suite, nous pouvons ajuster la voiture. Et quand nous n'avons pas la lumière, nous pouvons bien arriver à avancer même dans les ténèbres, même dans la maison. Mais on va tâtonner, on va se blesser, on va peut-être se cogner, mais on arrivera quand même à avancer. Mais ça ne sera pas avec la même efficacité que quand nous avons une lumière et que nous sommes éclairés. Donc le premier jour, le Seigneur l'a consacré pour la lumière. Donc ça veut dire que la lumière est très importante. Il faut donc être éclairé par la lumière de l'Éternel pour que nous puissions arriver à réaliser tout ce que l'Éternel veut de nous dans la vie. Donc cherchons cette lumière qu'est le Seigneur Jésus. Regardons comment lui il a marché dans cette lumière et nous suivons-le aussi pour que nous puissions recevoir cette véritable lumière dans nos vies. Et est-ce que c'est la même lumière que l'ange des lumières tenait? C'est la même lumière, parce que lui, il était porteur justement de cette lumière, des lumières qui est la lumière de l'Éternel. Il devait la porter, et bien évidemment, il s'est détourné de la lumière, il s'est détourné de l'Éternel. Donc justement, il a été, disons, à la finalité de l'endroit où la lumière, où l'Éternel avait voulu que la lumière puisse rayonner. Il a dépassé cette limite-là, il est parti vers les ténèbres. C'est comme quand le Seigneur nous dit, certes, vous avez la liberté, mais je vous donne cette liberté d'aller jusque-là, parce que c'est ce qui est bon pour vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépasser. Mais quand on dépasse cela, on passe dans la transgression. C'est-à-dire que ce qui est après, ce n'est plus ce que le Seigneur a voulu. Mais évidemment, la transgression, les gens ont toujours voulu aller, pour certains, vers la transgression, en pensant qu'ils découvriraient d'autres choses qui seraient nouvelles. Et c'est comme cela que le méchant est parti, en tout cas l'adversaire, celui qui portait la lumière, qui est devenu l'adversaire, le méchant, le tentateur. Et lui, il est parti au-delà de ce que la lumière de l'Éternel, là où régissait cette lumière. Et donc, il s'est retrouvé dans les ténèbres. Il a perdu donc la lumière. Il est tombé, justement, comme Isaïe le dit, de l'endroit où il était. Cet astre qui était brillant, qui était l'étoile du matin, qui portait justement cette lumière, a perdu la lumière parce qu'il s'est détourné de l'Éternel, il s'est éloigné de l'Éternel. Et donc, c'est pourquoi l'Éternel nous met en garde sur le fait de s'éloigner de lui. Nous devons toujours rester justement dans sa voie pour que nous ne puissions pas nous perdre. Si nous nous éloignons, nous pouvons le faire parce que nous avons cette liberté, mais ce qui va nous arriver après, ça sera quelque chose qui va être pour notre propre perte. Mais nous allons peut-être arriver à suivre d'autres sentiers, mais ça ne sera pas les sentiers que l'Éternel a tracés pour nous. C'est comme dans le Deutéronome, le Seigneur le dit, 28, il met devant nous la bénédiction et la malédiction. Il explique ce que va être la bénédiction, ce que va être la malédiction, mais il nous dit en conseillant, mais vous choisissez la bénédiction, choisissez le bien. Et donc, c'est pourquoi il s'est défini à travers la lumière pour nous expliquer qu'il était le bien. Voilà le bien, c'est ce que ça allait apporter. Et le mal, voilà ce qui est mauvais, ce qui risque de vous arriver. Mais alors, c'est toujours ces drames de l'humanité, quand on leur montre ce qu'il faut faire, ils se posent toujours la question, ah, mais pourquoi on ne peut pas faire ça? C'est comme l'enfant, on lui dit, écoute, tu as le droit de faire ça, 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 ça. Mais il va demander, mais pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça? Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut regarder déjà ce que l'Éternel nous a donné à faire avec la lumière, avec lui, qui nous éclaire, plutôt que de se demander qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres. Cette envie permanente de vouloir transgresser, c'est l'œuvre du malin. C'est lui qui a déjà eu cela. Et une fois qu'il a été initié à cela, il appelle tous à aller vers ça. C'est pourquoi quand même Ève a été tentée, on dit que ses yeux se sont ouverts et qu'elle a vu que l'arbre était agréable à voir et bon évidemment à déguster.
Et c'est comme cela qu'elle a pris ça, elle est partie le donner à son mari. Mais le beau, le paraître, ce qui paraît joli, c'est l'œuvre de l'ennemi qui essaye toujours d'embellir les choses qui sont là, qui parfois ne sont pas les choses agréables, mais il les embellit, il les fait croire qu'elles sont plus jolies qu'elles ne sont, et par cette apparence, il peut nous les faire accepter facilement. C'est comme cela que ce qui n'était pas bien, qui était une transgression, il a transformé en quelque chose de bien en disant à Ève, ben écoute, quand tu vas manger, tu vas ouvrir les yeux, tu vas comprendre tout, tu vas devenir comme Dieu. Évidemment, toutes les personnes qui vont entendre ça, ils vont être attirées. C'est d'ailleurs tout ce que les séducteurs font, ou les méchants, ou les personnes mauvaises qui viennent nous corrompre à travers même la publicité. C'est de nous promettre du bonheur pas possible en prenant les choses que nous allons prendre. En nous vendant les choses, les gens vont les embellir. Ils vont nous faire dire qu'il y aura toutes sortes de choses bien qui vont nous arriver quand nous allons prendre ces choses-là. C'est cela, ils font donc leur publicité. Et donc, c'était aussi l'œuvre du malin. C'est le premier qui a fait la publicité, on va dire, et qui a réussi à vendre quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Parce que personne n'avait vu ce qui allait se passer après. Mais lui, il a réussi par la publicité à nous dire, bon, voilà, ça va être agréable, vous allez être comme des dieux, ainsi de suite, et tout ça, vos yeux vont s'ouvrir. Et donc, c'est cela aussi qu'il faut être prudent, de faire attention à cette volonté permanente de vouloir chercher vers ce qui est de plus en plus beau et agréable, ce qui est de plus en plus parfait. On le voit aujourd'hui même avec, on va dans les marchés, on va acheter des fruits, personne ne va choisir un fruit qui a une forme qui est étrange. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu ne crée pas des choses qui sont parfaites dans ce cas-là? Si, l'Éternel, tout ce qu'il crée, c'est parfait. Sauf qu'à nos yeux, à nous, on se dit peut-être que c'est pas parfait. Parce qu'on a mis des critères qui sont les nôtres, en disant que non, celui qui n'a pas cette forme de visage n'est pas parfait. Celui qui n'a pas cette forme de nez n'est pas parfait. Celui qui n'a pas cette couleur de peau n'est pas parfait. Celui qui n'a pas cette taille n'est pas parfait. Mais l'Éternel, tout ce qu'il a fait, quand il a fini de le faire, il a dit, il regarda tout ce qu'il a fait et il dit que c'était bon. Alors, si l'Éternel constate que c'est bon, nous ne comprenons pas, nous autres, comment nous arrivons à trouver qu'il n'y a pas assez de beauté, il n'y a pas de ceci ou cela. Parce que nous avons mis des critères qui dépendent de nous-mêmes en place. Et à travers de ces critères-là, nous disons, voilà, le beau, c'est ça. Voilà, ce qui n'est pas beau, c'est ça. Et ça encore, c'est l'œuvre du malin qui est venu rapporter cela. Et une fois qu'il a corrompu l'humanité avec ces idées-là, tous ceux qui ont suivi, malheureusement, leurs critères ont changé. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Et on voit que quand il parle même notamment du mariage et toutes ces choses de loi que Moïse avait mises en place, quand on lui questionnait, le Seigneur, Jésus disait, il n'en était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté que, voilà, Moïse a fait ci ou a fait ça. Et donc, il n'en était pas aussi ainsi de ces critères de beauté, d'agréable et de beau. C'est le Seigneur qui les avait établis quand il a fait toutes choses. Il a estimé que c'était beau. Pas beau, lui, il a dit que c'était bon. Vous voyez? Donc, la notion de la beauté, ça, c'est encore quelque chose d'autre. C'est justement celui qui était le représentant de la beauté, le porteur de lumière, qu'on estimait la beauté, et que lui, il a ramené ces choses-là à sa manière, à lui, à son image à lui, qui, lui, avait déjà perdu ses critères de beauté. Est-ce que peut-on nous comprendre que les premiers jours, Dieu a créé aussi l'ange de la lumière? On ne va pas dire qu'il a créé cet ange-là, parce que là, au commencement, c'était la lumière exprimée, telle que le Seigneur l'a fait sortir. On a vu que c'était le Yeshua Mashiach, qui lui est sorti comme lumière, comme parole, en même temps, parce que l'Éternel a prononcé cette parole-là. Mais il y a eu un moment où, effectivement, cette parole devait être apportée, peut-être vers les anges ou vers les autres créatures. Et c'est là que le moment, il a fallu que la parole soit portée en tant que telle quand l'Éternel la prononce et qu'elle soit portée à l'humanité. Mais ce n'était pas la création même. Mais il y a eu une création, justement, des armées des cieux, puisque la parole de Dieu nous dit c'est ainsi furent achevés la terre et les cieux, ainsi que toute leur armée. Ça veut dire donc qu'il y avait toutes les armées des cieux qui ont été aussi créées, évidemment, mais ce n'était pas dans cet instant-là où la lumière a été exprimée, là où la lumière, quand elle est sortie, qu'on va dire que l'ange a été aussi créé pour cela, puisque là, la parole est sortie pour donner la vie. C'est-à-dire, c'était la manifestation même de la vie. Cette lumière primitive était la vie en soi. Jean l'explique très bien, encore une fois de plus, Jean 1er, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, donne la vie à tous ceux qui le reçoivent. Donc, il donne le pouvoir de devenir enfants de l'Éternel, qui ne sont pas nés de la volonté de la chair, mais qui sont nés de la volonté de l'Éternel. Et c'est comme cette lumière primitive que l'Éternel a fait exister, c'était quelque chose qui sortait directement de l'Éternel, et tous ceux qui l'acceptent deviennent des enfants de l'Éternel, nés
de cette lumière, de cette volonté qui est sortie comme le Seigneur Jésus était sorti, comme parole prononcée. Il est directement la volonté de l'Éternel exprimée, pas du tout portée, mais exprimée directement en tant que telle, directement. Et toutes ces compréhensions que vous avez de la parole de Dieu, c'est juste une histoire de révélation? Vous avez fait des études théologiques pour ça? Non, il n'y a pas forcément à faire d'études pour ces choses. Je pense que le Seigneur, l'Éternel, déjà le Seigneur nous donne la lumière. Le Seigneur, Jésus lui-même, est la lumière. Il nous éclaire. Évidemment, en cherchant à être auprès de lui et en le priant, en le cherchant, eh ben, il nous éclaire. Il nous éclaire et nous avons la chance d'avoir justement la parole aujourd'hui même manifestée à travers des écrits que nous pouvons aller regarder. Je pense que en lisant la parole de l'Éternel, en la méditant, comme le psaume le dit, le psaume 1er, et qu'il la médite jour et nuit. Donc en méditant la parole jour et nuit, en fait, il y a un effet qui se passe. Et ben, il y a comme des espèces d'ouverture d'esprit qui se créent, des espèces d'étincelles ou d'éclairs de compréhension qui vont arriver dans l'esprit de la personne qui va lire la parole, non pas pour y chercher une faille, et non pas pour aller y chercher quelque chose pour lui donner la possibilité de faire telle ou telle chose qui serait une transgression, mais simplement de vouloir comprendre la volonté de l'Éternel. Et dans ce cas, quand on le lit de cette manière, ou quand on cherche l'Éternel de cette manière, on comprend vraiment la volonté. C'est pourquoi quand une personne s'exprime, si dans la parole que la personne a prononcée, on veut y trouver une insulte, on trouvera l'insulte. On trouvera le mépris, on y trouvera aussi la joie, on y trouvera la paix, on y trouvera tout ce que l'on veut, en fonction de ce qu'on veut bien y trouver. Donc on le voit dans notre vie à nous. Il en est de même de la parole de l'Éternel. Cela dépend de qu'est-ce que l'on cherche. Si on cherche à comprendre la volonté de l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel voulait en créant nous autres qui sommes des humains? Est-ce que nous avons été créés tout simplement pour être là, vivre, manger, boire, travailler, et puis aller mourir et disparaître comme ça? Et est-ce que c'est que pour cela? Est-ce qu'il y aurait eu tant de mal à se donner en créant des êtres qui soient aussi extraordinaires, aussi particuliers, chacun, pour que simplement ils soient des gens qui vont disparaître comme ça sans rien être? Alors que je ne crois pas que ce soit cela. Je pense qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Donc en allant chercher dans la parole de l'Éternel, qu'est-ce que la volonté de l'Éternel? Alors le Seigneur nous ouvre les yeux puisqu'il est la lumière. Alors ce qui est ténèbres pour nous, ce qui est sombre, si on ne le cherche pas par nous-mêmes pour se détourner, on trouve ce qu'est la volonté du Seigneur, alors on comprend cela et on va vers l'Éternel encore plus. Donc l'Éternel, dès le premier instant où justement il a créé la lumière, enfin il a fait sortir la lumière de lui, il a eu une limite qui a été mise en place. Et c'est cela que nous devons comprendre. Même la terre, l'Éternel a mis une limite. Même si on pense que l'univers est tout le temps en expansion, mais on pense même que l'univers aussi est limité en tant que tel. Donc l'Éternel même dans nous, c'est qu'il nous donne comme liberté. Il y a une limite qu'il a établie, puisque quand il a dit ça, c'est la lumière, il a délimité l'endroit où la lumière est comme la lumière, et là où la lumière n'est pas, c'est les ténèbres, donc il y a des limites. C'est pourquoi dans nos comportements, dans nos façons d'être, dans notre façon de vivre, nous devons avoir forcément des limites. Et c'est pourquoi, en ayant les limites, ce n'est pas mauvais, parce que le rayon par lequel nous avons la liberté de faire est beaucoup plus grand que le rayon de là où on voit qu'il y a des limites. Sauf que si on voit la limite, on verra qu'on n'a que des limites. Or que non, nous avons beaucoup plus la possibilité de faire, nous avons beaucoup plus de choses que nous pouvons faire, plutôt que des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc, mais la limite est importante pour que nous puissions aussi réussir à avancer, réussir à nous accomplir en tant qu'être fait selon la volonté de l'Éternel, puisque c'est ça que Jean il dit, non pas né de la chair, mais né de l'Éternel, de la volonté de l'Esprit, donc de l'Éternel. Alors c'est ce que nous devons devenir, c'est ce que nous devons être. Le monde nous fait devenir autre chose, ou les gens dans le monde nous font devenir autre chose. Ils nous changent par rapport aux expériences, aux choses que nous rencontrons, mais ce n'est pas la volonté de l'Éternel, ce n'est pas ce que l'Éternel veut. Nous devons donc nous rappeler à ce que l'Éternel veut vraiment en retournant à la lumière. Du coup, en quelques mots, qu'est-ce que l'Éternel veut de nous? C'est que l'Éternel veut de nous. En se basant de la commencement au commencement de création du monde. L'Éternel, ce qu'il veut de nous, c'est que nous vivions à sa lumière. Et quand on dit à une personne, veuillez m'éclairer, faites-moi profiter de vos lumières, voilà, il y a ces expressions qu'on utilise de tous les jours. Cela vient de l'Éternel. Donc le Seigneur, quand l'Éternel nous a créés, il a pensé le monde d'une certaine manière.
Et il faut, pour comprendre la façon dont l'Éternel voulait que nous vivions, ce que l'Éternel voulait de nous, c'était de regarder comment au commencement les choses étaient. Quand nous étions notamment entourés de la nature, entourés de toutes ces choses dans lesquelles nous pourrions avoir tout ce que nous voulons. Et l'Éternel voulait que nous vivions et que nous profitions de cela comme lui-même l'Éternel certainement le faisait. Il vivait, il était avec tout, il était en tout et tout était en lui. Alors, il n'a pas gardé cela en lui pour lui tout seul, puisque tout était en lui de toutes les manières. Il ne s'ennuyait pas, c'est-à-dire même nous, on était en lui, d'une certaine manière, puisqu'il avait toutes ces choses en lui. Il a décidé simplement de les faire sortir de lui pour que ça devienne, en quelque sorte, d'autres entités en face de lui pour interagir justement avec eux. Et ça, c'est aussi un acte d'amour. Parce que pour comprendre ce que l'Éternel veut, il faut que nous regardions comment il a voulu que nous fonctionnons. Quand l'Éternel nous a créés, eh ben, il nous a dit, voilà, il a fait par exemple l'homme et la femme, et il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, et ainsi de suite. Donc le fait de vouloir aussi se multiplier, avoir des enfants, c'est la volonté de l'Éternel, mais c'est aussi ce que l'Éternel a fait. Et pourtant, nous-mêmes, nous le faisons. Mais pourquoi des gens qui s'aiment veulent avoir des enfants? C'est quelque chose qui est quand même mélange, mais on pourrait dire, mais ils peuvent bien rester à deux, ils vont mieux profiter en étant les deux, en vivant tranquillement, puisque les enfants vont apporter, il faut les occuper d'eux, toutes sortes de choses. Mais pourtant, ils en ont besoin, parce qu'en étant avec cet enfant, c'est la manifestation de ce qu'eux, ils sont aussi, les deux. Ils le mettent en commun pour qu'ils soient là devant eux et soient aussi en quelque sorte le reflet de leur amour de ce qu'ils sont. Et donc l'Éternel a fait la même chose avec nous. Nous sommes la manifestation de l'amour de l'Éternel. Le Seigneur nous a fait émerger, nous a fait sortir pour que nous puissions vivre justement cet amour qu'il a pour nous en retournant auprès de lui. Comme nous faisons quand nous avons des enfants, c'est pas pour que, évidemment, c'est difficile quand on voit que les enfants ils partent de la maison et qu'ils sortent, on est inquiet pour eux. Mais en même temps, on veut qu'ils deviennent eux aussi des parents et qu'ils grandissent. Mais aussi, nous aimons bien quand nous les voyons auprès de nous, quand nous les voyons à nos côtés. Nous prenons plaisir à cela, même si parfois ils ne peuvent pas toujours faire tout ce que nous voulons, et parfois ils nous déçoivent, parfois ils nous font de la peine. Donc l'Éternel veut de nous que nous puissions profiter de lui, de la vie qu'il nous a donnée, comme lui il en profitait en lui-même, mais nous n'étions pas conscients puisqu'on était en lui, que nous-mêmes on pouvait en profiter. Aujourd'hui nous sommes des êtres qui pouvons bénéficier pleinement de tout ce que l'Éternel a fait. Si nous avions regardé comme cela a été fait au départ, avec tout ce que l'Éternel avait mis dans la nature, il n'y aurait pas la souffrance que nous avons actuellement. Parce que l'Éternel avait tout mis dans la nature, il avait mis les médicaments, il avait mis des abris, il avait mis des nourritures, il a mis tout ce que nous avions besoin pour vivre heureux. Il n'y avait pas besoin qu'on ait de l'argent pour acheter, on n'avait pas besoin de vendre. D'ailleurs, la parole de l'Éternel le dit bien, il n'y aura plus besoin d'acheter, dit le Seigneur, il dit, venez vous tous qui avez soif, venez prendre et venez acheter de l'eau, venez puiser, même ceux qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire donc il n'y a pas une notion d'acheter, puisqu'il dit que même ceux qui n'ont pas d'argent, venez prendre. Donc l'Éternel n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de fait de pouvoir dire qu'on détient quelque chose pour avoir quelque chose. Et donc au commencement, il voulait que nous puissions vivre cela comme lui, à sa lumière, à lui, de bénéficier de tout ce que lui il a créé, de tout ce que lui il était, pour que nous puissions être heureux comme lui il est. Merci beaucoup, évangéliste. Et pour conclure sur cette notion de la lumière, qu'est-ce que nous devons retenir? En vérité, nous ne pouvons vraiment pas conclure parce que nous n'avons rien fait en parlant de la lumière là avec ces quelques mots, parce que le temps nous manquerait. Nous avons essayé de le survoler pour comprendre l'importance de la lumière du premier jour. C'est un guide, c'est un chemin, c'est une route, c'est une direction. L'Éternel, avant de pouvoir matérialiser le monde, il a mis des notions spirituelles qui vont régir le monde. Il a mis le bien, le mal, et il a conçu au ce moment-là où il a dit que la lumière soit. L'Éternel s'est défini le bien, et il a rejeté, l'autre est devenu les ténèbres, c'est devenu le mal. Alors, après cela, il a mis la lumière comme une espèce d'étendard pour nous, pour que nous puissions l'utiliser, pour que ça puisse nous aider à nous diriger, ainsi de suite. Et vous avez vu, dans le 4e jour, il dit, il a mis les luminaires physiques pour pouvoir marquer les temps, les périodes et les époques. Nous aussi, dans notre vie spirituelle, la lumière du premier jour aide notre esprit à savoir où nous sommes, quelle époque nous sommes dans notre existence spirituelle, quel temps nous passons dans l'existence spirituelle. Donc nous devrions utiliser maintenant cette lumière-là pour analyser et se dire, dans ce temps où je suis dans tel temps spirituel, je suis dans tel temps justement que je suis en train de passer une époque qui est telle, en fonction de la lumière spirituelle que l'Éternel a créée pour nous le premier jour. Et cette lumière, c'est l'Éternel lui-même.
Alors nous devons nous référer à lui quand ça ne va pas dans nos vies, dans nos existences, revenir à ce que était cette lumière au départ. Et ne pas regarder la lumière physique, puisqu'on peut te priver de la lumière physique, mais on ne peut pas te priver de cette lumière spirituelle qui, venant dans le monde, éclaire tout être. Même une personne qui peut être dans une prison, enfermée, sans possibilité de voir la lumière extérieure, peut recevoir cette lumière du premier jour. Donc personne ne peut l'empêcher à tout humain de recevoir, puisque l'apôtre Jean lui dit bien que cette lumière éclaire tout homme venant dans le monde et quiconque l'accepte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction, même celui qu'on a mis dans une cave sans lumière physique peut recevoir la véritable lumière. Donc cette lumière doit être le Seigneur dans notre vie. Nous devons la voir. Il nous donne une mesure, il nous donne une façon de faire, une façon de nous diriger, une façon de conduire notre vie et nous devons le faire comme il a fait lui au premier jour. Alors il y aura un soir dans notre existence, il y aura un matin pour notre existence. Eh bien, nous devons regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer parce qu'il n'y aura pas que de soir et de matin tout le temps. Il y a une spécificité du premier jour avec la lumière, il y a une spécificité du 7e jour avec aussi le manque de soir et le manque de matin. Donc ça veut dire qu'il y aura un moment où le Seigneur va nous ramener à la véritable lumière à partir du 7e jour, où là justement ça sera le jour de l'Éternel, où nous allons vivre cette lumière. Jusque-là, nous ne l'avons pas encore vécu, puisque à partir du 4e jour, la lumière physique est arrivée et il nous est en quelque sorte donné une difficulté pour pouvoir percevoir la lumière spirituelle à partir du 4e jour, parce qu'il y a une lumière physique et cette lumière physique nous fait croire que nous avons tout ce qu'il faut et qu'il n'a plus besoin d'autres lumières. Alors que le Seigneur Jésus vient nous rappeler qu'il y a une lumière spirituelle, la lumière du premier jour, et quiconque veut vivre sous cette lumière doit marcher dans la voie de l'Éternel, et à la fin, il recevra cette lumière, puisque à la fin, l'Éternel dit, le Seigneur Jésus, à travers notamment l'Apocalypse de Jean, que dans la ville de l'Éternel, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, puisque l'Éternel lui-même éclairera son peuple. Il sera lui-même la lumière. Donc ça veut dire que cette lumière même physique va disparaître. Mais la lumière spirituelle va revenir et va être notre guide. C'est à travers de cette lumière que les nations vont être dirigées et ils vont se conduire. Donc cherchons déjà cette lumière maintenant. Cherchons à le mettre en pratique dans nos vies et nous verrons que nous allons mieux agir, nous allons fonctionner différemment, nous allons réussir peut-être à vivre selon la volonté de l'Éternel qu'il voulait au départ, avant que la corruption vienne s'installer à travers le séducteur qui est venu et qui nous a séduits vers le péché et l'iniquité. Donc la lumière, nous le reverrons dans les autres choses certainement, cette référence à la lumière va revenir et vous allez comprendre encore beaucoup plus en détail pourquoi, à quel moment cette lumière vient, ça vient comment dans la vie et comment ça se manifeste parfois dans nos vies et comment ça viendra aussi dans la fin des temps quand la lumière viendra et comment les choses vont s'organiser autour de cette lumière véridique, véritable, qui est le Seigneur Jésus, mais qui est aussi l'Éternel lui-même, puisque cette lumière reviendra à l'Éternel et donc du coup il pourra éclairer toute l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, merci évangéliste. Juste un petit clin d'œil par rapport au mouchoir. Je vous ai vu avec depuis le commencement jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce mouchoir? Bon, nous aurons aussi l'opportunité de y revenir dessus, mais il s'agit d'un symbole que nous avons, que l'Éternel nous a donné à l'Église de Jésus. C'est un symbole de paix que nous portons sur nous en permanence. Ce n'est pas du tout un fétiche, ça ne détient pas du tout un pouvoir quelconque. Nous voyons dans Actes des Apôtres 19, l'apôtre Paul qui justement utilisait les mouchoirs par lesquels on l'appliquait sur lui, on allait appliquer ça sur les malades pour qu'ils puissent être guéris. Mais nous le tenons comme un signe de paix. L'apôtre Manda, qui avait reçu la parole, le tenait avec lui dans les mains en permanence pour symboliser la paix. Et partout où vous allez, même s'il y a un endroit où il y a la guerre, on brandit le symbole de la paix par quelque chose de blanc qui est donc immaculé, qui n'est pas marqué, qui n'est pas tacheté, pour montrer en quelque sorte cette neutralité que nous avons face aux hostilités du monde. Donc, pour faire court, évidemment, on y reviendra, je l'expliquerai si cela intrigue beaucoup. Et ben, ce mouchoir que nous avons, c'est le symbole distinctif que nous portons sur nous pour marquer évidemment que nous sommes les enfants de la paix et nous cherchons à être immaculés, sans tache, justement, ne pas être souillés par le monde, par les péchés du monde. Donc, c'est un rappel que l'Éternel nous donne de comment nous devons nous comporter dans le Seigneur. Amen.
Ok, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter évidemment aussi une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend là où ça vous trouvera, et que l'Éternel des armées vous fasse grâce, vous protège, vous garde et vous bénisse. Nous aurons beaucoup d'autres choses à aborder par la suite, selon aussi les besoins. Mais sachez que nous ne connaissons qu'en partie. Et c'est que qui vient d'être dit là, et une partie certainement des connaissances, il y en a d'autres parmi vous qui auront d'autres parties qui pourront nous les rapporter aussi, et nous ferons grandir notre connaissance. C'est ainsi. Il faut être humble face à la parole de l'Éternel. Personne ne peut dire qu'il a réussi à tout voir et tout comprendre. Mais avec ce que nous avons compris, nous le partageons, et d'autres le partageront aussi avec nous. Et par cette interaction que nous aurons, eh ben, nous allons encore croître, nous allons encore grandir, puisque la sagesse, comme Salomon le dit à travers Proverbe 1er, ben, n'écrit-elle pas dans les rues, dans les places publiques et toutes ces choses-là, tous ces endroits-là bruyants où on pense que ben, on ne trouverait pas la parole de l'Éternel. Or, la parole de l'Éternel peut être trouvée là-dedans, et la sagesse peut aussi s'y trouver. Et donc voilà, nous espérons que cela va permettre à beaucoup de comprendre, et à d'autres aussi de nous faire comprendre d'autres choses. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée, paix et bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Au nom de notre Seigneur Yeshua, Mashiach. Amen. Amen. Ciao, ciao.